Eh bien bonjour sur la chaîne du joueur Levarien. Aujourd'hui je vous présente mes univers JDR spécial Beast and Barbarians. Aujourd'hui je vais vous narrer l'histoire du voleur, enfin des voleurs de la nuit. Donc c'est un scénario qu'on a joué il n'y a pas longtemps avec mon groupe de joueurs et de joueuses. Je vous raconte ça dans un instant. Donc je vous présente mes univers JDR. Ce scénario c'est les voleurs de la nuit. En fait, nos héros, et notamment Mireia, est en mission diplomatique à Kyros, et donc dans la ville de Ekeronis. Et donc, ils font le tour, il y a le marché, des restaurants de rue, etc. Et donc, ils tombent sur un mendiant, ils parlent un petit peu, ils donnent une pièce. Et là, à ce moment-là, il y a le noble Sénéca qui est mort, qui est avec ses porteurs de cercueils qui déambulent. Devant, il y a des danseuses et des joueuses d'instruments de musique qui portent le cercueil dans le temple de l'Avare. Et à ce moment-là, il y a Cabor le mendiant qui interpelle nos héros, nos héroïnes pour dire écoutez, moi si j'avais encore mes jambes, parce qu'il est cul-de-jatte, et bien à ce moment-là, moi j'aurais piqué le trésor, je sais où il faut aller. En plus, j'ai travaillé dans ce temple, je l'ai construit, j'en ai payé très cher avec mon corps. Moi je peux vous dire comment il faut y aller. Et là, il y a un accord qui se scelle, ils se serrent la main, ils vont chercher le trésor. Donc il leur dit où il faut passer à un petit endroit derrière le temple. Donc Primavera, la fille de Mira, appuie sur un bouton, il rentre. Donc il déambule un peu dans le couloir et il découvre quoi? Il découvre qu'il y a des esclaves qui tirent des pierres, qui les poursuivent et qu'on, ma foi, pour l'air commode. Donc du coup il se rend compte que c'est un peu dangereux, donc il fuit. Il passe par un autre couloir et là il rentre dans une sorte, un peu comme une église avec des bancs, des décorations, une table de messe, etc. Ils vont au fond, ils se retrouvent téléportés, et là, à un moment, ils tombent dans une sorte de pièce où il y a des belles statues d'anges avec des clés, une fontaine de jouvence, etc. Et là, Primavera fait un test et elle gagne la clé de la vérité. Ce qui fait que quand les gens lui mentent, elle sait qu'ils mentent. Et Isabella, la princesse Valk, quant à elle, elle gagne la fontaine de jouvence, elle sera éternellement jeune. Ensuite, elles continuent leur parcours dans la pyramide et ils se retrouvent à l'endroit où il y a le sarcophage. Donc il y a la dépouille de Sénéca et l'avare. Donc ils commencent à prendre les bijoux et tout. Et là, il y a Sénéca et le fils de l'avare qui arrive et qui les insulte de nom d'oiseau, etc. Un combat démarre, donc machin, coup d'épée, etc. Et à un moment, Isabella a fait 3 bursts, a fait 3 succès, je ne sais plus comment on appelle ça en français, c'est 3 bursts le nom. Et avec son épée, elle lève son épée comme ça en l'air et elle découpe le fils Sénécaï en deux. Et là, ils peuvent enfin repartir tranquillement, etc. Et ils vont voir Cabor le mendiant qui est très content, qui peut enfin acheter sa ferme et faire ses petits produits agricoles. Et eux, ils récupèrent leur part, mais ils ne préfèrent pas garder parce que déjà, ce sont des paniers percés. Et puis ensuite, parce que franchement, ils n'en ont pas besoin, enfin, ils sont très argentés. Et donc, ils donnent au petit frère des pauvres d'Ekéronis, à la sortie de la ville, il y a un petit temple pour les pauvres, qui aide les pauvres, et donc ils donnent cet argent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao ciao, bonne partie, à plus tard. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.